Pour survivre durant l'été au Japon, je vais vous donner une liste de 5 astuces qui, moi, personnellement, me sauvent durant les longues journées chaudes et humides. C'est parti. Astuce numéro 5, les lingettes rafraîchissantes. Vous pourrez trouver ces lingettes dans tous les combini japonais. Il y a 2 marques principales, Bioré et Gatsby. Vous appliquez ces lingettes sur vos bras ou sur votre nuque et croyez-moi, ça vous sauve et ça vous donne un coup de frais durant les longues journées d'été japonaises. Quatrième astuce, l'hydratation, c'est la clé. Et au Japon, rien de plus simple, entre les distributeurs qui sont littéralement en 4 coins de rue et tous les combini, vous aurez l'embarras du choix. Je vous recommande l'une de ces 3 boissons, Pocari Sweat, Aquarius ou alors un thé frais. En troisième position, et c'est un classique aussi au Japon, le ventilateur portable. C'est votre bulle d'air frais perso. Léger et pratique, vous le verrez de partout. Il est limite indispensable pour ne pas fondre sur place. Et cette année, j'ai vu une nouvelle variante, un ventilateur collier qui font également mini climatiseur. Croyez-moi, ça change votre journée. Deuxième conseil, les vêtements. Oubliez le coton et privilégiez plutôt les matières techniques. Et au Japon, c'est pas ça qui manque non plus, avec Uniqlo et leur technologie Erism. La gamme Erism au Japon, c'est une valeur sûre, et celle-ci est beaucoup plus étoffée dans les Uniqlo japonais que dans les Uniqlo français, alors n'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, dernière astuce, c'est la plus simple, mais aussi la plus vitale, n'hésitez pas à abuser des endroits climatisés. Au Japon, tous les endroits sont littéralement climatisés, que ce soit le métro, les combini ou les centres commerciaux, alors n'hésitez pas à faire une pause là-bas. N'hésitez pas à entrer quelques minutes pour faire baisser la température, ça permet de faire une pause après une longue journée de marche, et croyez-moi, ça change vraiment tout. Et voilà mes 5 astuces pour pouvoir faire face aux étés japonais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres conseils, et si vous avez déjà connu le Japon en été, ce que vous en pensez. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis, prenez soin de vous, et à la prochaine.